Ô suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour, gloire de Dieu. Soyons une fois de plus bien les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Lui qui nous apporte cette grâce ce matin d'être au-devant de lui et de parcourir ça extraordinaire et particulier en sa sainte présence. Alléluia. Amen. Après lui avoir apporté notre sacrifice d'adoration, il lui revient à son tour de s'adresser à nous selon sa grande bonté, selon sa grande fidélité. Alléluia. C'est un privilège de pouvoir entrer dans ce moment de sa parole. Nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux pour leur temps. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants pour 5 minutes de votre temps disposé à suivre nos messages vidéo. Et comme nous l'avons déjà dit, nous nous répétons à dessein afin que vous sachiez que ce temps que vous disposez n'est pas une fête, parce que nous croyons que vous êtes à Dieu. Et Dieu est capable pleinement pour se servir de ce temps dans l'accomplissement de ses plans, de ses desseins dans vos vies. Amen. Amen. Soyons avancés sans nous remettre entre les mains du Seigneur pour ces instants dans sa sainte parole. Nous prions. Roi éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé encore et béni. Et célébré, toi qui nous apportes selon ta grande bonté. D'être présent devant toi et d'arriver à cet instant, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, ô Père éternel, notre roi, jeter nos regards dans ta sainte gloire. Ô Père éternel, notre roi, force à nous lever un cœur désolé difficile. Selon ta grande bonté, conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Et qu'au travers, Père éternel, ce partage ce matin, nous puissions tirer, ô éternel, amis, notre Dieu, instruction, nous puissions tirer vers l'élection, ô Père, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur et Seigneur notre Dieu, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, nous introduisons un autre thème, à savoir des fiançailles réussies, la base d'un mariage réussi. Les fiançailles réussies, la base d'un mariage réussi. Alléluia. Amen. Le domaine des fiançailles est assez ambigu, mais très important pour quiconque veut se marier. Il enferme des hommes d'hommes qui ont besoin d'être mis en lumière sur la parole de Dieu, bien entendu. Cela, dans nos assemblées, on en parle de moins en moins. Alléluia. Amen.
Et les jeunes gens livrés à eux-mêmes finissent par faire des erreurs en chemin. Ou alors ils se trompent dans le choix du partenaire ou de la partenaire. À cause de cette ignorance, ce domaine est pris très à la légère. Et ceux qui s'y engagent ne savent pas que c'est une période pendant la fondation ou les fondations de la future union doivent être posées. Sur tous les plans, bien entendu, sans aucune négligence. Pour dire quoi? Quiconque rate les fiançailles a déjà raté le mariage. Vérité. Alléluia. Amen. Tout comme un ingénieur en bâtiment et travaux publics, s'il a raté la fondation de la maison, tout ce qui vient dessus, même si on s'efforce à essayer un peu de rajuster, essayer un peu de raccommoder, c'est déjà raté. Alléluia. Amen. À supposer que c'est une maison de plusieurs niveaux et qu'on n'ait pas posé les fondations ou alors creuser les fouilles correspondant, la profondeur correspondant à la hauteur de la maison, c'est une maison qui est vouée à s'écrouler tôt ou tard. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il du mariage. Sans ça, ils sont ratés. Ce n'est pas le mariage qui sera réussi. Et c'est une période de temps très au sérieux. Alléluia. À ne pas prendre à la légère. Et qu'il faille que dans nos assemblées, l'on prenne le temps pour que, même si ce n'est pas sur le pupitre, qu'on puisse prendre le temps, un temps approprié. Parce que parler sur le pupitre, on n'aura pas assez de temps pour éduquer les jeunes gens qui veulent se marier. Et pouvoir rééduquer ceux qui se sont engagés dans le mariage sans même savoir ce que c'est. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Ésaïe 62, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Combien? Chapitre 1, verset 26 à 27. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée
à un homme de la maison de David, Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Alléluia. Amen. Telle est la pensée de Dieu par rapport au mariage. Parce que normalement les fiançailles devraient aboutir au mariage. Alléluia. Amen. Ceux qui entrent dans les fiançailles ont pour idée, aux pensées finales, aboutir au mariage. Mais il faudrait qu'ils sachent ce que c'est. Les fiançailles, ce n'est pas le copinage. C'est encore moins le concubinage. Une étape à prendre au sérieux et à avoir une grande considération. On nous dit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Et cette condition n'est pas seulement pour la jeune femme, pour la jeune fille, d'être vierge avant le mariage. C'est vrai qu'en Israël, l'accent était beaucoup plus mis sur les jeunes filles. Mais le même encadrement, la même discipline qui doit être mise sur la jeune fille devrait également être mise sur le jeune homme. Le jeune homme ne doit pas avoir couru beaucoup de jupons et il vient maintenant croiser une jeune fille qui n'y connaît rien. Passons par une vieille chose. Bon, on a pour penser la jeune fille. Les deux doivent être dans la même condition au statut. Alléluia. Amen. Et nous voulons savoir les fiançailles. Qu'est-ce que c'est? Les fiançailles, c'est la période qui sépare la promesse du mariage au mariage lui-même, au mariage proprement dit. C'est la période qui sépare le mariage ou la promesse du mariage au mariage proprement. Matthieu chapitre 1 verset 18. Matthieu chapitre 1 Verset 18. verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte à la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils habitaient ensemble, avant qu'ils n'entrent dans une vie commune. Donc il y a une promesse ou alors une demande en mariage. Donc les fiançailles commencent à partir du moment où le jeune homme demande la jeune fille ou femme au mariage et qu'elle accepte. Alléluia. À partir de cet instant, c'est elle dont, ayant accepté, elle ne peut pas aller dire à ses parents sans avoir accepté. Ou alors sans avoir, même si elle n'a pas encore donné la réponse, c'est-à-dire qu'elle soit d'avis. Et au niveau des parents ou de la famille, c'est juste une confirmation de leurs attentes.
Parce que les parents savent que leur garçon qui grandit doit tôt ou tard, ou leur fille qui grandit doit tôt ou tard se marier. Alléluia. Nous aimerons également savoir le pourquoi des fiançailles. Pourquoi les fiançailles? Pourquoi un jeune homme ne peut-il pas demander la fille à marier à la fiancée et directement il s'engage à faire tout le reste de la procédure? Alléluia. Amen. Contrairement à ce que beaucoup vont nommer, pensent, ce n'est pas une période test ou de test entre deux personnes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une période de test. Quand on regarde un peu si ça peut marcher entre nous. C'est ça, dans cette lancée que tu es, c'est que tu n'as encore rien compris. Alléluia. Amen. Nous parlons ici du mariage chrétien. Amen. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si c'est le mariage selon le monde, et là c'est critères là-bas et tout. Mais le mariage chrétien a ses critères basés sur la parole de Dieu. Joseph n'avait pas dit à Marie, on essaye d'abord, on fait le test. Si nous voyons que ça peut marcher, on continue. Pardon. Ça veut dire quoi? Avant d'aller demander, je m'adresse ici aux jeunes hommes, avant d'aller demander à marier à une jeune fille en mariage, il faudrait au préalable que tu te sois rassuré. Mais auprès de l'instituteur du mariage. Alléluia. Donc les fiançailles, pour la période, c'est une période ou un temps de préparation au mariage. Un temps de préparation au mariage. Ça veut dire que le jeune homme, la jeune femme sont d'accord, d'avis de faire marche commune dans le mariage. C'est un temps de préparation. C'est un temps de planification. Amen. De la vie après la célébration du mariage. C'est un temps où les deux préposés au mariage doivent apprendre à se connaître. Amen. Amen. Afin de mieux s'harmoniser. Donc c'est un temps où ils ont besoin d'un amant. Où ils doivent se rencontrer et échanger, mais sous un encadrement des leaders. Et pendant ce temps, ils doivent échanger, ils doivent parler à cœur ouvert. Alléluia. Amen. Ils doivent parler à paix. De rien cacher de sa vie Passé.
passé. Chercher de ses aspirations futures. Ne rien cacher sur ce qu'il aime ou il n'aime pas. De même, la fille de son côté. Pour être le plus bien introduit à ouvrir le débat. Pour l'échange. Pour se connaître, mieux se connaître. Il est vrai que pendant cette phase se connaître totalement. Je veux prendre plaisir à goûter, à t'enfouir, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime.